nous avons créé Dream Health, une application qui vous aide à prendre les meilleures décisions pour votre santé. Avec elle, vous pouvez mesurer la quantité d'eau que vous buvez, les pas que vous faites, et même bénéficier de conseils d'un coach spécialisé. Que attendez-vous? Découvrez la meilleure version de vous-même avec Dream Health. Dream Health, ma meilleure version. Pour faire tomber. Et c'est la portée. Saute dans la toilette avant de manger. Après nos qui petit bébé. Songez. Laver mes nous avec savon. Utiliser de l'eau capoulée. Pour nous garder en santé. À la belle bagaille c'est la santé. Elle y va marcher sans la porter. Pour faire tomber. Et puis c'est la portée. Fait besoin nous dans toilette qui pop. Éviter microbes propagés. C'est pour toute fatra, non pour faire tout côté de passer rester belle. C'est ça qui la portée. La belle bagaille c'est la santé. Elle y va marcher sans la porter. Pour faire tomber. Et puis c'est la portée. Je peux commencer, bonsoir. Donc, Richard, est-ce qu'on peut commencer? On va prier d'abord, entre nous bien sûr, pour que Dieu nous assiste. Ensuite, on va commencer. Bien entendu, Dordi m'a dit qu'on va commencer tout à l'heure pour le partage du lien Zoom, du lien YouTube, je crois. Donc, on va prier et puis on commence. On va prier d'abord. Donc, on va prier et puis on commence. Oui, on est déjà en ligne. On est déjà en ligne. Oui, à ce qu'il paraît, c'est bien ça. On est déjà en ligne sur YouTube. Si vous voulez, je peux faire la prière.
Docteur Daniel, on peut commencer. Merci. Monsieur le Président de l'Union de mission des adventistes du système juif d'Haïti, Monsieur le directeur du département de la santé au niveau de la division interaméricaine, Dr. Franck Généus, Mesdames, Messieurs les administrateurs de l'UMACH et des champs locaux, Mesdames, Messieurs les chefs de département de l'UMACH, Mesdames, Messieurs les homologues des champs locaux, Mesdames, Messieurs les directeurs de santé au niveau des églises, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté haïtienne au niveau de la République dominicaine, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes institutions adventistes, chers internautes, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la Hope Media Haïti, Hope Media Fechas, de la Radio Espérance, invités de partout, bonsoir. La santé est l'un des plus précieux dons que nous avons reçus de Dieu. En effet, grâce à ce cadeau, nous pouvons profiter de la vie et contribuer au bonheur de ceux qui nous entourent. Malheureusement, depuis la chute de nos premiers parents, notre planète fait face au problème de la maladie qui va en grandissant. Mais heureusement, le Seigneur, dans sa grâce, fait provision de sages conseils sanitaires pour nous permettre de mener une vie équilibrée dans l'objectif d'avoir une bonne santé. C'est en ce sens que l'équipe de santé de la division interaméricaine et de l'UMACH s'unissent pour vous présenter cette belle semaine d'emphase sur la santé, tout en espérant que chacun des messages qui seront présentés soir après soir par le docteur Franck Généus, directeur de santé au niveau de la division interaméricaine, soient reçus avec joie et partagés avec le prochain. C'est dans cette perspective, je souhaite à chacun et à chacune de vous qui nous suivez une chaleureuse et une cordiale bienvenue et surtout une bonne participation à ce programme. Merci. Nous fermons les yeux pour la prière. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous te remercions pour les bienfaits envers nous manifestés. Nous te remercions de nous avoir créés à ton image selon ta ressemblance. Nous te remercions d'avoir créé également tout ce qui est nécessaire pour une vie épanouie et en bonne santé. Seigneur, tout au cours de cette période, nous voulons nous réunir afin de parler autour de quelque chose qui vaut mieux que toute richesse
à savoir la santé. Que tu daignes, dans ton grand amour, pardonner nos péchés. Que tu nous prépares à non seulement écouter, mais également à développer des habitudes saines. Sois avec nous en ce soir, que tu nous envoies ton bon Esprit Saint afin de nous guider et qu'à la fin de chaque moment passé ensemble, nous puissions non seulement apprendre, mais également avoir une autre direction de notre vie et également développer ces bonnes habitudes, ces saines habitudes. Bénis celui que tu as choisi comme orateur. Bénis ceux qui nous écoutent, soit à travers la radio Voix de l'Espérance, soit à travers Hope Media Fetchas, Hope Media Haïti. Que cette semaine soit vraiment un moment de transformation pour chacun de nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bénis ceux qui nous écoutent, soit à travers la radio Voix de l'Espérance, soit à travers Hope Media Fetchas, Hope Media Haïti. Que les autres sans la porter. Portez nos corps, portez nos cailles, portez la vie à tout partout. Dans mon petit monde, tout concerné. À nous toutes mettez pour faire combien. Dépisser la portée, saute dans toilette, avant de manger, après nos qui petits bébés. Songez. Lavez-nous avec savon, utilisez de l'eau capoulée. Pour nous garder en santé. La belle bagaille, c'est la santé. Elle y va marcher sans la porter. Portez nos corps, portez nos cailles, portez la vie à tout partout. Dans mon petit monde, tout concerné. À nous toutes mettez pour faire combien. Dépisser la portée. Fait besoin nous, dans toilette qui pop, éviter microbes propagés. C'est pour toute fatra, non pour faire tout côté de passer rester vert. C'est ça qui la portée. La belle bagaille, c'est la santé. Elle y va marcher sans la portée. Portez nos corps, portez nos cailles, portez la vie à tout partout. Dans mon petit monde, tout concerné. À nous toutes mettez pour faire combien. Dépisser la portée. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous saluer, auditrices et auditeurs de la Radio Voix de l'Espérance, amis téléspectatrices et téléspectateurs de Hope Media Fetchas, Hope Media Haïti et des différents réseaux sociaux qui vous permettent de vivre ce moment. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 3 et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cependant, Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre salut éternel, mais il s'intéresse aussi à notre santé physique, à notre bien-être physique, tandis que nous vivons sur la terre. C'est ce que, encore, l'évangéliste Jean nous rapporte dans sa 3e épître, 3 Jean, chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'Église adventiste du 7e jour a mis
d'ici et de partout, voulant que ses membres soient en bonne santé à tous les points de vue, a conçu un ensemble d'activités inspirées par les recommandations de la Bible et de l'esprit de prophétie. Et cette semaine que nous inaugurons aujourd'hui, axée sur la santé, elle fait partie de cette panoplie d'activités prévues par l'Église. C'est la deuxième semaine sur la santé pour l'année. Nous sommes contents que vous soyez avec nous pour commencer et vivre toute la semaine avec nous dans votre intérêt personnel, dans l'intérêt des membres de votre famille, dans l'intérêt de votre Église, dans l'intérêt de votre communauté, dans l'intérêt de votre pays. Et l'orateur principal de cette semaine, c'est quelqu'un qui se passe de présentation, c'est le directeur des ministères de la Santé au niveau de la division interaméricaine, le docteur Frank Généus, qui a toute une gamme d'expériences acquises pendant des années, tant au niveau international, à l'Organisation mondiale de la santé, qui a travaillé aussi au niveau de l'hôpital adventiste d'Haïti comme directeur médical, et quelqu'un qui travaille au bien-être de la communauté et qui, de son poste comme directeur médical, a été appelé à la division interaméricaine pour être le directeur des ministères de la Santé à ce niveau et aussi directeur de toutes les institutions sanitaires, hospitalières, bref, et tout ce qui a rapport à la santé au niveau de la division interaméricaine. Donc, c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Dr. Généus à cette semaine spéciale de prière axée sur la santé, et le Seigneur se servira de lui pour nous transmettre des messages spécifiques pouvant nous aider à vivre en bonne santé et aussi à être des agents qui fassent la promotion de la santé physique, mentale, du bien-être d'une manière générale. Docteur Généus, vous êtes chez vous, soyez le bienvenu, et l'Église en Haïti, l'Église en République dominicaine, l'Église un peu partout à travers le monde, à travers Hop Media Haïti, Hop Media FETCHAS, la Radio Voix de l'Espérance et les 10 départements du pays, l'Église est prête à vous écouter pour recevoir les différentes instructions que Dieu a mises sur vos lèvres, dans votre cœur, pour son bien-être. Soyez, mes amis, bien disposés à écouter Dr. Frank Généus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment, Président. Merci beaucoup de la présentation. À la vérité, pendant que je vous parle, je prends toute la mesure des efforts qui sont faits en Haïti, dans l'Union, pour permettre de rendre ce programme possible. Je vous dis premièrement merci, Président. Merci à tous les collaborateurs, merci à tous ceux qui permettent que ce programme soit possible. Je reconnais que là où je suis, je ne peux pas vraiment savoir quelles sont les difficultés techniques et générales, pour dire les choses simplement, que vous avez dû surmonter pour rendre possible ce programme. Mes sœurs et mes frères, Église d'Haïti, Église d'Haïtiens un peu partout dans le monde, bonsoir. Bonsoir et bon après-midi et bienvenue à cette initiative que nous avons prise de partager ensemble, par la voie des ondes, une semaine de santé. Une semaine de santé qui va s'inscrire d'abord dans la logique de la semaine de santé de la division interaméricaine, mais surtout, et nous devons bien le comprendre, pendant semaine ça, ce que nous allons faire, c'est de parler, moi-même avec nous, des frères et des sœurs, mais de façon beaucoup plus importante, comme des frères et des sœurs de l'Église de l'Union haïtienne des Adventistes du 7e jour. Parce qu'il faut bien le comprendre que nous autres, que ce soit nous en Haïti, que ce soit nous en dehors d'Haïti,
nous vivons des réalités particulières qui font que le message de santé a un sens particulier pour nous. Aujourd'hui, le premier jour et le premier message que nous allons vous présenter, il est vrai qu'avec un peu de difficulté, on a malheureusement commencé un petit peu plus tard que prévu. Nous allons essayer de voir comment nous allons corriger cela. Mais il est important que pendant le premier jour, ça nous mettions en place un certain nombre nous partager avec nous un certain nombre de consignes, un certain nombre de compréhensions de ce programme. Comme nous voyons, le programme, il est public, il est diffusé par la Voix des Ondes. Et encore une fois, ma première, c'est technicien, ma première, c'est Hope Channel Haïti, ma première, c'est la Voix de l'Espérance, ma première, c'est les missions et la fédération qui sont en train de relayer ce programme. Et ma première, c'est nous chaque aussi qui a participé dans le programme depuis la CAI ou bien depuis une assemblée quelconque à travers le pays ou en dehors d'Haïti. Essayons de comprendre comment nous allons nous organiser. Chaque soir, à partir de 5 heures, nous allons avoir un programme. Depuis jeudi, dimanche, jusqu'à en fait, à la vérité jusqu'à samedi soir, mais de dimanche à jeudi soir, moi, je serai directement à travers les ondes et ensuite, nous allons continuer le programme vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi. Donc, il faut que vous restiez connectés chaque soir. Ça, c'est la première chose que nous voulions partager avec vous. La deuxième chose que nous voulons partager, en même temps que ce programme est sur la Voix des Ondes, ce programme est relayé directement dans l'application Dream Health de la division interaméricaine. D'ailleurs, nous avons bien pour nous parler de l'application ça pendant période semaine de santé ça. La troisième chose, en pile dans nous pour demander si nous sommes capables de gagner accès à présentation que nous allons faire. Ces présentations sont sur l'application Dream. Une fois que vous prenez votre application, et je vous recommande de le télécharger maintenant, allez sur plateforme, mettez Dream, D-R-E-A-M, Health, H-E-A-L-T-H. Par la suite, vous allez gagner une possibilité plus facile avec un code pour capable d'entrer. Mais Dream Health, que vous gagnez un iPhone, que vous gagnez un Android, vous êtes capable de télécharger immédiatement. Et à partir du moment que vous téléchargez, dans le banner qui marque 8 habitudes de vie saine, vous cliquez sur lui, vous avez accès directement avec programme ça en ligne, mais aussi avec présentation que nous allons faire. Mes soeurs et mes frères, chaque soir, nous allons présenter avec nous, je ne vais pas le dire pour nous, mais quelque part avec nous, parce que nous recommandons, nous m'encouragez nous, sur YouTube, côté nous regardé, à poser questions, faire commentaires ou faire appréciation que nous gagnons, autant que faire se peut par la grâce de Dieu et avec l'aide des techniciens, nous essaierons chaque soir de répondre à certaines des questions que nous-mêmes nous gagnons pour nous poser. Message à soi, titre, c'est en tant que message d'introduction, son titre qui est assez intéressant et très franchement, mais que technicien a une bonne possibilité pour me capable de partager écran ensemble avec nous. Je suis en train de demander l'autorisation. Donc, essayez de partager cette autorisation et je pourrai donc partager avec nos sœurs et nos frères la présentation que nous faisons. Mais quoi qu'il en soit, et d'ailleurs au début, l'idée, ce n'était pas de partager l'écran parce qu'en fait, quand on partage l'écran, connexion personne à personne, les vies nos petits gens dérangés. Donc, ma PC après relancer possibilité de partager, mais on commence dans le message là. Message à soi. Alors, message semaine là, on commence avec lui pour qu'ils aient la vie avec abondance, qui est un message de la part de Jésus-Christ, Jean 10, verset 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie avec abondance. Mon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous remercions infiniment pour grâce infinie, pour l'amour béni que vous gagnez pour nous. À soi, tant que chaque soir, n'a pied pour nous capable de voix ou parler avec nous-mêmes, pour nous capable de messages. Semaine ça, nous avons besoin d'un message de réconfort, un message d'encouragement, un message de salut pour chaque petit qui vit sur la terre d'Haïti et sur chaque
Haïtiens qui vivent en dehors d'Haïti et qui se nomment Adventistes du 7e jour, ton peuple, dans ce pays que tu aimes. Nous t'en prions, sois avec nous, parle-nous toi-même au nom de Jésus. Amen. Pour qu'ils aient la vie avec abondance, c'est le titre de la semaine, mais à soir, nous allons essayer, commencer par répondre à une question primordiale. Qu'est-ce que le message de santé adventiste? Cette question est d'autant plus importante qu'à la vérité, il faudrait même faire un message pour éviter pour définir qu'est-ce que le message de santé adventiste n'est pas. Pour des raisons de temps, nous ne pas prendre trop de temps avec les mêmes, mais permettez-moi de dire non, en 2 ou 3 mots. Il est certain que le message santé adventiste là, n'est pas un bâton que nous gagnons ou bien un l'aune que nous gagnons pour nous mesurer qui quantité adventisme qui gagne dans la vie frère et sœur nous. C'est pas ça le message de santé adventiste. Le message de santé adventiste, ce n'est pas seulement dans le manger et le boire. C'est pas seulement pas manger viande cochon, pas boire alcool. Le message de santé adventiste, c'est pas un moyen qu'on gagne pour garder est-ce que ça, est-ce que frère ça, il vraiment respecter la parole de Dieu, est-ce que c'est bon adventiste ou pas. Le message de santé adventiste, il y a un autre bagage très important que pour nous toujours songer que les païens non plus. Le message de santé que Dieu nous a donné ne nous dit pas, attendez bien, ne nous dit pas que étant sur cette terre avec ce message, nous allons être à l'abri de maladies, de souffrances, de douleurs, de la mort. La Bible nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais j'ai vécu le monde, j'ai vaincu le monde. Et c'est très important de le comprendre que les messages de santé ou le message de santé ou le paquet d'informations de santé que nous, c'est des paquets d'informations, nous allons le voir durant cette semaine et même aujourd'hui on va commencer avec ça, qui nous donne ou qui met le peuple de Dieu dans une position d'être un témoignage vivant de la bonté, de la compassion et de l'amour de Dieu pour ses enfants sur la terre. Mais ce message ne nous dit pas qu'une fois que Adventistes du 7e jour, vous faites 1, vous faites 2, vous faites 3, vous faites 4, vous faites X, vous allez être à l'abri de tous les maux de ce monde parce que ce monde où nous vivons est encore un monde de péché. Mais le message de santé nous prépare physiquement, mentalement, spirituellement et en tant que communauté à nous préparer au retour et à la venue du Christ. Donc, qu'est-ce que le message de santé? Le message de santé adventiste, pour commencer, on dit qu'il y a 3 caractéristiques bien importantes. 3 caractéristiques extraordinaires. La première, c'est que c'est un message qui est fondé sur les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu nous a faites, moi, si je gagne la possibilité de partager, jusqu'à présent, pas gagné, malheureusement, et n'a continué. C'est un message qui est fondé sur les promesses de Dieu. Deuxièmement, c'est un message qui est éprouvé par le temps et confirmé par la science. Et troisièmement, c'est une bonne nouvelle de la santé totale qui est offerte à tout le monde sans discrimination. Et nous allons voir l'une après l'autre ces 3 aspects très importants du message de santé. Comprenez bien que ce que nous allons faire ce soir, nous allons voir la conception et la philosophie de Dieu, les partager ensemble avec nous le message de santé qu'à partir du moment, je ne vais pas dire, en tout cas, je vais m'efforcer de ne pas dire trop souvent le message adventiste de la santé parce qu'il s'agit du message biblique ou du message de Dieu, de la santé, du bien-être et du bonheur pour tous les hommes. Nous disons donc que c'est un message qui est d'abord fondé sur les promesses de Dieu. Mes chers amis, mes sœurs et mes frères, la Bible ne nous laisse pas du tout, avec aucun doute, sur le fait que Dieu nous fait des promesses certaines et véritables quant à notre bien-être, quant à notre santé. D'ailleurs, une chose que nous pouvons comprendre, que nous devons comprendre, c'est qu'à la vérité, quand nous disons santé, l'expression qui revient le plus souvent dans la Bible par rapport à ce concept que nous disons santé, c'est ce que c'est en fait,
Mais souvent, la Bible le présente comme ce que je viens de vous dire, la vie, ou dans le meilleur des cas, la vie abondante que Dieu nous donne. Donc, quand nous disons santé, vous allez le voir d'ailleurs, c'est la santé globale de chaque petit bon Dieu. Et ce message de santé, comme nous l'avons dit, est fondé sur les promesses de Dieu. Nous allons aller plus vite parce que le message ne va pas nous trop longtemps. Les promesses de Dieu, disons-nous. En fait, dans la Bible, il y a tout un corpus de promesses que Dieu nous fait en matière de notre bien-être. Le premier groupe de promesses que Dieu nous fait, c'est une promesse très claire et très intéressante, très importante. Côté Dieu nous dit, je peux te guérir de toutes tes maladies. Et ça, c'est pas une promesse que nous inventons. C'est une promesse que nous voyons dans beaucoup de textes de la Bible. Psaume 103. Le verset 3, je lis pour vous. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Encore dans la Bible, Matthieu, à plusieurs reprises, mais après verset 9 là, dit-nous clairement, Jésus parcourait toutes les villes, tous les villages, il enseignait dans les synagogues, il prêchait l'évangile dans le royaume des cieux et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est extrêmement intéressant. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ce pouvoir de guérison, ce pouvoir, cette capacité, ce pouvoir de guérison, ce pouvoir de transcendance et de transformation de Dieu est encore à l'œuvre dans la vie que nous vivons. Ça, c'est un premier groupe de promesses que nous avons. Il peut nous guérir de toutes nos maladies. Donc, nous allons appeler cette promesse de guérison. Une deuxième promesse que Dieu nous fait, ou bien un deuxième paquet de promesses, parce qu'encore une fois, c'est des dizaines de promesses que nous voyons dans la Bible, c'est la promesse de la bonne santé. Et c'est une très belle promesse parce que, en fait, concrètement, Dieu nous dit, je peux te guérir de toutes tes maladies, mais je ne veux pas que tu tombes malade. Je ne veux pas que tu sois malade. Essayez de comprendre tout l'amour qui est exprimé dans cette promesse. Je peux certainement attendre que tu tombes malade pour faire un miracle ou pour faire quoi que ce soit pour te délivrer de cette maladie, mais ce que mon cœur désire, c'est que tu ne tombes pas malade. Et nous voyons cette promesse dans beaucoup de versets. Exode 23, verset 25. Si vous servez l'Éternel, votre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Promesse de bonne santé. Encore autre promesse, Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes ses lois, hein, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Mes sœurs et mes frères, la promesse, elle est très claire. Je peux te guérir de toutes tes maladies, mais mon plan pour toi, c'est que tu restes et que tu vives en santé. Troisième paquet de promesses, nous disons que le premier paquet de promesses, c'est la promesse de guérison. Deuxième paquet de promesses, promesse de santé ou de bonne santé, si tu veux, si vous voulez. Troisième paquet de promesses qui est faite dans la Bible concernant notre bien-être, c'est la promesse de la longévité que Dieu nous promet. Tu verras les enfants de tes enfants. On lit quelques versets qui clarifient ça de façon très éloquente pour nous. Psaume 103 encore, 103 verset 5 qui nous dit, après le verset 3, nous voyons le verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous n'allons pas entrer dans les détails pour expliquer ce que ça veut dire, la vie de l'aigle, etc. Nous autres, au niveau de l'Église, nous connaissons et nous comprenons très bien ces genres de déclarations et nous savons que ce sont des déclarations puissantes. Nous avons, et Psaume 128, verset 6, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël, et tu as Exode 23, verset 26, et écoutez ce verset, j'aime beaucoup. Je remplirai le nombre de tes jours. Très souvent, quand et c'est peut-être une des parties que j'aurais dû mettre aussi dans l'introduction que j'ai faite pour vous, en général, en fait, depuis quelques années,
j'essaie d'avoir des messages qui sont directs et qui, conséquemment, sont dans un temps assez court, on va dire. J'ai déjà prêché 15 minutes, 20 minutes et avec des messages où nous nous sentons bénis et édifiés. Mais là, c'est malheureusement par rapport avec le fait que c'est une semaine très courte, on a compilé plusieurs messages pour vous. Mais si on avait le temps, j'aurais pris le temps avec vous d'entrer dans ces versets et de façon particulière ce verset d'Exode 23, verset 26. Je remplirai le nombre de tes jours. Et je vous aurais dit que, en fait, quand Dieu parle de remplir le nombre de tes jours, il y a un autre verset de la Bible qui fait écho à cette promesse et qui est répété souvent pour les patriarches. Moïse mourut rassasié de ses jours. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort et qui est mort avec la vigueur et la vitalité que Dieu peut lui donner. En fait, concrètement, mes sœurs et mes frères, il y a une grande différence entre vivre longtemps et vivre longtemps en santé. D'ailleurs, on appelle ça très clairement l'espérance de vie en santé. Juste pour vous donner une base de comparaison, et le Canada, depuis plus d'une vingtaine d'années, a une très grande campagne sur tout le pays, qui est même internationale en fait, qui est la campagne pour les personnes âgées. Et le slogan de cette campagne dit que la majorité, à la vérité 9 Canadiens sur 10, vivent leurs 10 dernières années malades. C'est vrai qu'ils ont une espérance de vie qui est très longue, mais leur espérance de vie est plus de 76 ans, si je ne m'abuse, mais leur espérance de vie en bonne santé ne dépasse pas 60 ans. Ça veut dire entre 60 ans et 70, 72, 78 ans, la plupart des gens le vivent dans la souffrance et dans les maladies. Et ce n'est pas cette promesse que Dieu nous fait. Dieu nous fait la promesse, je remplirai le nombre de tes jours. Je vais passer sur l'autre verset pour entrer dans le dernier paquet de promesses que je voulais présenter avec vous, qui est la promesse de l'éternité. Nous avons dit que Dieu nous fait des promesses qui nous confortent dans l'idée que son amour ou son intérêt pour notre bien-être, c'est un amour et c'est un intérêt réel, qui n'est pas un intérêt théorique, qui n'est pas une idée, qui n'est pas une idéologie, où Dieu nous dit, premièrement, je peux te guérir de toutes tes maladies, dans beaucoup de versets. Deuxièmement, je ne veux pas que tu sois malade. Troisièmement, je veux te donner une vie longue. Et quatrièmement, c'est le quatrième et dernier paquet de promesses que je vais partager avec vous ce soir, cet après-midi. Je t'emmènerai dans un monde sans douleur. En fait, j'appelle ces promesses les promesses de l'éternité. Pour cette promesse, et le verset que nous avons, je ne vous apprends rien du tout, nous avons des dizaines de versets qui nous parlent de la vie éternelle que Dieu, il est avantageux pour vous, disait Jésus, que je parte parce que je m'en vais préparer une place pour vous. Mais Apocalypse le dit d'une façon que j'aime beaucoup. C'est Apocalypse 21, depuis le verset 1er jusqu'au verset 4. Mais nous lisons seulement le verset 4 ici, et je lis pour vous. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et nous disons amen à cela. Mes sœurs et mes frères, la promesse de Dieu pour notre santé, c'est qu'un jour, vous et moi, nous irons vivre dans un pays où la mort n'existe plus. Et nous disons amen à cela. Donc, Dieu nous donne un message, et le premier pilier de ce message que nous venons de partager ensemble, c'est que message ça, il est fondé sur des promesses divines. Et vous savez ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire c'est un message qui est certain et qui est véritable. En fait, il y a même une façon que nous autres professionnels de santé, dans le monde scientifique, que nous exprimons cette certitude. En fait, dans un des slogans qui a été utilisé, d'ailleurs, par un des programmes de l'Église, le programme SHIP, ils disent que le des slogans, validated hope. En français, nous t'ai dit, ou bien en créole, ce programme vous permet d'espérer, parce que malade ou gagnez hypertension, ou gagnez diabète, ou gagnez
des problèmes de santé chronique, etc., ou bien des problèmes de vieillesse, des problèmes de santé mentale, ce programme, le but de ce programme, c'est de vous donner de l'espoir. Mais en général, moi-même avant, on a parlé de l'espoir, nous parlons de quelque chose de vague, quelque chose qui peut arriver, qui peut ne pas arriver. Non, le message de santé, les promesses de Dieu, c'est un espoir qui est validé. Et on peut même parler de cette validation dans le deuxième pilier du message de santé. Nous t'ai dit, nous allons présenter 3 piliers message de santé. Premier pilier, c'est que c'est fondé sur les promesses de Dieu. Deuxième pilier, c'est que c'est un message qui est prouvé par le temps et certifié par la science. C'est très important, mes sœurs et mes frères. Le message de santé que nous professons, permettez-moi de dire, message de santé adventiste, ce n'est pas un message de santé like this, like that, c'est une passée d'expression. C'est un message de santé qui a été éprouvé par la science, par le temps et confirmé par la science. Mes sœurs et mes frères, là, nous prenons ouvrir document, ça et encore une fois, il est disponible déjà pour vous sur l'application DreamHealth. Et n'après que moi fait une sorte de frise chronologique, une sorte de ligne du temps, côté m'ba nous des dates clés, m'ba nous 2, 3 pour montrer nous à quel point ce message, il est éprouvé par le temps et peut-être que très rapidement m'ba me dire non, l'aime dire éprouvé par le temps, de quoi est-ce qu'il s'agit? Moi-même avec matin, midi, soir sur YouTube, Facebook et Instagram et Twitter qui n'existe plus sous ce nom, etc. Nous recevoir ou nous ouais des messages de santé où on nous dit voilà une dernière découverte qui a été faite, on a découvert que telle molécule, telle chose, tel manger, telle nourriture, telle façon de faire, etc. a révolutionné la santé et que nous pas jamais de problème de santé encore si nous fait X, Y ou Z. Et très souvent, les sœurs et les frères nous approchent ou nous questionnent, nous disent mais comment se fait-il que des scientifiques, parce que ce sont des scientifiques et pour certains d'entre eux, ce sont de grands médecins qui, etc., dit que voilà, il y a telle étude qui a été faite qui montrait quelque chose qui n'est pas complètement exactement ce que disent les adventistes. Qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut croire les adventistes? Est-ce qu'il faut croire les non-adventistes? Mes sœurs et mes frères, la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce soir, c'est que notre message, il est éprouvé par le temps, il est certifié par la science. Éprouvé par le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner, et j'aurais pu commencer par cela, le 6 juin 1863. Retenez cette date, c'est une date historique. 6 juin 1863. Je me rends compte que j'ai mis 1963 dans le document, mais c'est 1863. Ellen White a eu une vision qui va fonder le mouvement ou la réforme de santé adventiste. Ce message met en place les bases de toute la philosophie de la santé adventiste avec les remèdes naturels que nous verrons cette semaine, mais aussi avec la vision globale en tant qu'organisation, en tant que mouvement que nous devons respecter. Par exemple, nous devons construire des institutions de santé, nous devons former des professionnels de santé. Il est vrai que entre le 6 juin 1863 et beaucoup de jours après, etc., beaucoup de choses se sont précisées, mais cette date du 6 juin 1863, c'est une date fondatrice. Guess what? Année ça, on a fêté 160 ans depuis que le message ça était parvenu avec nous-mêmes. Donc concrètement, mes sœurs et mes frères, ce que nous pratiquons, c'est quelque chose qui a 160 années depuis l'a essayé, depuis la mettre en pratique, et tout à l'heure nous allons le voir, et qui va y résultat au-delà de tout doute. Mais aussi et surtout, comprenez, parce que c'est un petit peu technique ce que je vais vous dire, que toutes les recherches scientifiques doivent avoir comme vision, structure, etc., un certain nombre de choses, mais en particulier, qui quantité de temps pour vous te faire expérience, premièrement. Deuxièmement, qui quantité de monde ou te gagné, l'autre a fait expérience, non, deuxièmement. Troisièmement, est-ce qu'à travers le temps, bagay ça vient confirmer tout côté, tout temps, tout le monde, à tout type de personnes, noir, blanc, rouge, jaune, vert, etc. Est-ce que, et message, ou est-ce que, technique pour là, est-ce que est éprouvé? Eh bien, frères et sœurs, il n'existe dans ce bas monde aucune expérience qui est comparable à l'expérience des adventistes. Et puis, regardons ça rapidement. 1863,
Ellen White a eu sa vision. 1866, nous avons commencé à fonder des institutions de santé. D'ailleurs, je peux vous dire qu'entre 1866 et 1966-67, l'organisation adventiste, selon les informations qui nous sont parvenues, l'organisation adventiste a fondé au moins 2 institutions de santé de nature quelconque, dans un pays quelconque, dans le monde. C'est-à-dire que pendant 100 ans, l'Église adventiste, chaque année, a mis en place 1 ou 2 institutions de santé quelque part dans le monde. C'est pour ça que maintenant, nous avons le réseau d'institutions de santé le plus large du monde protestant au monde. 1950, et ça commence à devenir intéressant, 1950, il se passe quelque chose à Loma Linda. Malheureusement, je vais un petit peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faut dire. Dans les années 1950, pour des raisons, en fait, qui s'expliquent très bien, un certain nombre de scientifiques qui travaillent dans l'université de Loma Linda, l'université adventiste de Loma Linda, ce sont des professionnels de la santé, ce sont des épidémiologistes, ce sont des scientifiques. Ils se rendent compte que depuis au petit, il y a une façon que l'adventiste vivre, que tout adventiste bon côté vivre d'une certaine façon qui est différente des autres personnes qui vivent. Eh bien, en tant que scientifique, ils se posent la question, est-ce que c'est vrai, ce mode de vie est meilleur pour la santé ou pas? D'autant plus qu'un certain nombre de choses que font les adventistes est exactement à l'opposé de ce que les scientifiques du temps demandent. Je vous donne 2. Premièrement, peut-être 3. Premièrement, alors, un petit peu moins dans les années 1950. Non, même en 1950, même les médecins prescrivaient le tabac, prescrivaient la cigarette comme le traitement d'un certain nombre de maladies respiratoires. Même les médecins prescrivaient ça, alors que les adventistes disent qu'il ne faut pas fumer. Et l'autre exemple qu'on peut prendre, c'est un exemple un petit peu plus trivial, c'est le fait de mobiliser les malades quand quelqu'un est en traitement, et la médecine moderne s'est ancrée dans l'idée qu'il faut coucher les malades. D'ailleurs, vous rendrez compte que le signe d'un hôpital, c'est un lit. C'est parce qu'en fait, dans la naissance de la vision d'hôpital, c'est la vision de mettez mon nom couché pour traiter. Alors que les adventistes disent que le plus tôt possible, mobiliser mon nom. Et plus mon nom qu'à mobiliser les. Mobilisation et précoce, qu'on appelle ça pour les malades. Donc, il y a beaucoup de choses que font les adventistes ou que ne font pas les adventistes, que font tout le monde, tout le reste, et les scientifiques voulaient savoir. Donc, ils ont lancé, je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les détails de cette étude, mais c'est une histoire complètement épique. 1958, ils ont lancé donc, The Adventist Mortality Study, l'étude sur la mortalité des adventistes. 22 948 et monde qui étaient participé là-dedans sur 5 années pour voir est-ce que la vie des adventistes est pire ou meilleure que la vie des gens. Les résultats sont énormes. Les résultats sont extraordinaires. On s'est rendu compte que les femmes adventistes vivaient 11 ans de plus que le reste des femmes dans la même localité qu'elles. Et pour les hommes, c'est environ 8 ans. Cette étude a pris la science de cours. En fait, concrètement, l'étude a renversé complètement un certain nombre de croyances sur la santé et sur la longévité, tant et si bien qu'ils se disent, mais peut-être qu'il y a un problème, peut-être que c'est la zone qui a fait ce problème, peut-être que c'est l'air qui est à Loma Linda qui fait ça, etc. Donc, ils ont répliqué cette étude, ils ont répliqué ça 1960 en Hollande et en Norvège, 1967 en Hollande, et dans les années 70, ils ont fait beaucoup d'autres pays, Pologne, Danemark, Japon. Je ne sais pas pour la France, je n'ai jamais trouvé de documents de source pour la France, mais toutes ces études arrivent à la même conclusion. Et écoutez bien, les adventistes vivent plus longtemps que le reste de la population. Ils sont moins souvent malades que le reste de la population. Quand ils sont malades, ils guérissent beaucoup plus vite. Et quand ils guérissent, la guérison est beaucoup plus complète. Ça veut dire qu'il y a moins de relapse, qu'il y a moins de rechute de maladies chez les adventistes. Donc, la grande question maintenant est clairement posée, quel est le secret des adventistes? Ce qui fait que depuis ce moment, ils n'ont pas arrêté de faire des études sur les adventistes. Et jusqu'à présent, côté m'a parlé avec vous, il y a le Adventist Health Study qui est toujours en ligne. Là, maintenant, on parle de plus de 90 000 personnes sur plusieurs années, là, plusieurs, même dizaines d'années, pour regarder est-ce que c'est vrai ce qu'ils pensent. Mais tout concourt à dire qu'il y a un secret, il y a des secrets. Je vais passer très vite
Mais rappelez-vous qu'en 1995 également, c'est même pas le monde scientifique maintenant, c'est le monde des journalistes qui commencent à s'emparer de cette histoire avec la grande étude de National Geographic Magazine qui fait à travers le monde à la recherche de ce qu'on va appeler par la suite les zones bleues. Les zones bleues, définition, c'est une zone qui gagnait un pourcentage de monde de 100 ans qui dépassait la norme qu'on pourrait attendre, en fait, la norme en général. Donc, ils ont cherché des zones où les gens vivent longtemps, et parmi ces zones, ils en ont découvert 5. Ils ont découvert au Japon, en Grèce, en Italie, à Costa Rica, et puis, ils ont découvert en Californie du Sud, dans une ville qui s'appelle Loma Linda, pas tout le monde de cette ville, mais la communauté adventiste de Loma Linda, en Californie du Sud, qui est une autre zone considérée comme une zone bleue, la seule zone bleue considérée aux États-Unis d'Amérique et en Amérique du Nord. Le pire, le mieux, c'est que la zone bleue, de toutes ces zones bleues, le modèle adventiste est le seul qui est capable d'être reproduit ailleurs. Donc, nous venons de voir deux choses, allons dire très simples. La première, le message de santé adventiste est fondé sur les promesses de Dieu. La deuxième, le message de santé adventiste est un message qui très clairement a été éprouvé par le temps. Aucune expérience humaine, aucune expérience scientifique ne peut vous dire que vous avez 20 millions de personnes dans 200 pays à travers le monde et qui depuis 160 ans a pratiqué ce mode de vie, et ce mode de vie est prouvé, éprouvé et confirmé sous toutes les latitudes que ça fonctionne. Message éprouvé par le temps et confirmé par la science. Espérez que dans le courant de la semaine, on pourra même approfondir cela. Mais essayons de terminer avec troisième pilier pour nous bien comprendre le message santé adventiste là. Et c'est probablement pilier ça qui pourra diriger nous pendant la semaine de santé, ça que nous pourrons passer ensemble. Pas oublier que, moi, te dire, en substance en tout cas, que ça qui intéressait nous, ça qui intéressait moi dans la semaine de santé, qui fait que, et encore une fois, ma première, c'est de façon particulière le président et caporal qui t'a embrassé l'idée à partir du moment que je partagé l'ensemble avec lui, c'est la nécessité. Et si nous permettons, moi penser me capable de dire que je n'aime pas parler comme ça, mais permettez-moi de dire que Dieu me demande de partager ces informations avec mes soeurs et mes frères, avec le peuple adventiste d'Haïti, parce qu'à mon humble avis, nous sommes arrivés à un carrefour, à un tournant de notre vie où nous devons comprendre, où nous devons avoir certaines réponses pour certaines questions que nous avons, et de façon particulière, mettre la main sur où est l'amour de Dieu pour nous dans notre vie au quotidien, dans ce que nous vivons au quotidien. Et j'espère que cette semaine pourra nous aider à comprendre plus et à comprendre mieux le projet de Dieu pour nous, et sœurs et frères de Haïti. Et alors, OK. Et donc, essayons de voir le dernier pilier pour comprendre le message de santé. Qu'est-ce que c'est ce message de santé? Qu'est-ce que c'est la philosophie adventiste de la santé? Et concrètement, c'est très ambitieux ce que nous allons faire, mais qu'est-ce que veut dire la santé pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que la santé selon Jésus-Christ? C'est le dernier pilier que nous allons voir. Et pour le voir, sœurs et frères, nous sommes obligés d'entrer dans la Bible et de voir ce que la Bible nous propose, non seulement comme explication, mais aussi comme réflexion. Déjà, permettez-moi de quitter la Bible parler. Si vous parlez du message de santé, on vous dit quelle est la définition du message de santé, je vous recommande tout simplement de lire avec la personne Ésaïe 61, verset 1, parce que Jésus lui-même a dit que c'était la définition de la santé. Et puis nous allons le voir. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a oint pour apporter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté
et aux prisonniers la délivrance. Voilà le message de santé. Porter la bonne nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté et proclamer la délivrance aux prisonniers. C'est la définition du message de santé. Et Jésus le confirme dans Luc 4, verset 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est la définition de la mission de Jésus. Le message de santé, c'est l'évangile mis en pratique. Nous avons l'habitude, la capacité, le savoir-faire pour parler évangélisation, pour créer des mouvements de contagion vis-à-vis de l'évangélisation, et c'est magnifique, c'est une très bonne chose, et c'est une chose que nous allons continuer à faire. Mais le message de santé nous invite aussi à passer aux actes. Et nous allons voir que c'est ce que Jésus avait fait. J'ai mis aussi ce texte pour vous, Jean 10, verset 10, gardez ce texte, responsable de santé, toute personne intéressée à la santé dans l'Union haïtienne. Ce texte, vous ne pouvez pas passer à côté quand vous parlez de ministère de la Santé. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie avec abondance. Message de santé. Maintenant, essayons de voir concrètement ce que Jésus nous dit qu'est le message de santé. Et pour le voir, et c'est avec ça que nous allons terminer aujourd'hui, c'est une histoire que vous connaissez très bien, mais qui est une histoire qui nous apprend tellement de choses, non seulement sur Jésus, mais sur sa vision du bien-être humain, que nous devons la partager et avec ça, nous faire une idée de la philosophie qu'il a de la santé. C'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un triple miracle et où Jésus a guéri un démoniaque, où il a guéri une femme atteinte de perte de sang, et où il a guéri une petite fille qui est la fille de quelqu'un qu'on nous dit qui est un VIP, quelqu'un de très important. Et le texte commence, c'est Marc 4, verset 22. En fait, c'est à partir du verset 20, mais verset 22 a continué. Le texte nous dit, nous n'allons pas le lire, nous allons le commenter parce que c'est une histoire que vous connaissez très bien. Le texte nous dit, Jésus fin guéri, c'est pas le paralytique, c'est le démoniaque. Et puis il a rentré. Et puis la foule a suivi parce que on connaît que la foule remet belle merveille. On connaît Jésus fin faire miracle. Ça, certainement, il va faire d'autres merveilles. Le texte nous dit que la rentré dans la ville là. Et Marc commence pour dire nous que il y a un monde qui relève Jairus, qui est, et je lis pour vous, un des chefs de la synagogue. Quelqu'un de très important. Qui, une fois que le Jésus a venu avec foule là, mettez-le plongé dans le pied Jésus à genoux et lui fait cette prière. C'est ce que Marc nous dit. Marc nous dit, il lui a adressé cette instant prière. S'il vous plaît, si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible, Marc 5, à partir du verset 22. Et nous dit, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà un père qui a une petite fille, et pas n'importe qui, chers amis, pas n'importe qui. Quelqu'un de très important qui vient dire à Jésus, il vient faire une prière à Jésus, petite fille dans l'autre extrémité route là, j'imagine, tant pis, viens imposer les mains pour le capable de vivre parce que si vous pas fait ça, la mourir. Personne importante, cause importante, petite fille en danger. Il dit nous que Jésus dit, OK, en aller, nous allons faire ça. Mais pendant la marche, Marc dit, nous t'es gonfie, une dame, dans la zone là, dame ça t'es un problème que nous connaissons, il y a un flux de sang qui a sorti sur lui depuis plus de 12 ans. Marc précisé pour nous que il fait tout ça humainement possible, payer tout comme que tu gagné, mais pas jamais une solution, etc. Et cette dame va prendre une décision étonnante, en tout cas étonnante de la façon dont elle l'a prise. Parce que les évangélistes nous ont habitués avec un Jésus qui, passant dans la ville, les gens viennent à Jésus et demandent à Jésus de les aider. Mais cette dame a décidé, je ne vais pas demander un miracle, je vais, parce que mes expressions, c'est un petit peu comme ça que moi me présente, parce que c'est un petit peu comme ça que lié, je vais voler
un miracle de Jésus. Je vais voler un miracle de Jésus. Je lis pour vous ce que Marc en dit. Et on prenait à partir du moment, et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule derrière et toucha son vêtement, car elle disait en elle-même, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Il décide de pas demander Jésus au miracle, il pral. Il va arracher au miracle de Jésus. Marc nous dit que la dame fait exactement ce que son plan était. Elle toucha le pan de la robe de Jésus et au même instant, nous dit Marc, au même instant, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Marc est clair là-dessus. Marc 5, 22 à 36, elle était guérie de son mal. Mais vous connaissez l'histoire. Très rapidement, il se passe quelque chose. Jésus, Marc nous dit, sentant que quelque chose était, une énergie, une force est sortie de Jésus, et Jésus pose la question, mais qui m'a touché? Et les disciples de Jésus, puisque c'était des personnes intelligentes, disent, mais Jésus, tu es dans une foule, tout le monde te touche. Donc, déjà, il y a cette grande leçon qui nous est donnée, c'est que l'attouchement de tout le monde n'est pas comme l'attouchement de la foi de cette dame. L'attouchement de la foi, c'est un attouchement qui amène des miracles, qui produit des miracles. Et donc, moi et vous et moi, nous sommes encouragés, quand nous nous approchons de Jésus, à nous approcher avec la foi et non pas à nous approcher comme la foule approche et vinga des belles bagailles et qui pas transformé par cette rencontre avec Jésus-Christ. Donc, la dame déjà nous apprend cette chose et cette leçon. Mais nous voulons aller au-delà de cela. Jésus lui pose la question, mais qui m'a touché? Et m'a continué pour lui dire nous que, en fait, cette dame vient toute tremblante à Jésus pour expliquer ce qui s'est passé. Et la grande question qu'on peut se poser, mais pourquoi tremblante? Qu'est-ce que la dame a fait de mal? Parce qu'elle est malade, elle est désespérée, elle sait que Jésus peut la délivrer, elle sait que Jésus peut la guérir. Et elle va arracher cette guérison. Et Marc précise qu'elle a réussi dans sa démarche. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi est-ce que la dame était aussi peureuse, aussi effrayée par l'idée de révéler cela. Pas de temps et pas de possibilité d'interagir avec vous, mais vous savez très bien pourquoi. C'est parce qu'une dame avec une perte de sang dans la société de l'époque, c'était une personne impure. Impure qui n'avait pas le droit d'être dans une foule. Donc, concrètement, cette dame impure est venue dans une foule. En fait, elle a pris la responsabilité de venir dans la foule et a arraché ce miracle. Mais Jésus a fait cette question, parce que comprenez bien que cette question met en péril la dame, puisque étant dans une foule, elle est passible de lapidation, parce que elle n'a pas le droit de le faire. Mais aussi, et ça c'est un détail que souvent nos parents nous comptent de ça, cette dame impure ayant touché Jésus rend Jésus impur. Et ce n'est pas un bon plan pour Jésus de révéler tout ça. Donc concrètement, et c'est là que nous voulions arriver, définition de la santé par Jésus. Voilà une dame qui est venue dans la foule pour avoir une guérison physique. Maintenant, Jésus, en révélant le secret de la personne, va lui donner plus que sa guérison physique. Et en fait, c'est dit quelque part, c'est dit assez clairement d'ailleurs, j'espère que ça va s'ouvrir, dans le texte que Marc nous propose. Marc nous dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. Ta foi t'a sauvé, vas en paix et sois guéri de ton mal. On est obligé de faire vite malheureusement parce que c'est une très belle histoire, mais c'est une histoire d'une dame qui est venue pour une guérison physique, mais Jésus lui a donné en plus de la guérison physique, une guérison spirituelle, ta foi t'a sauvé, une guérison émotionnelle, va en paix, mais aussi et peut-être même surtout une guérison sociale, parce que cette dame qui était écartée de la société avec le miracle de Jésus et la déclaration de Jésus, tu es guéri de ton mal, le maître a dit à tout le monde que dame ça lui retournait acceptable dans la société. Donc, voilà la définition de Jésus. La définition de Jésus, c'est que guérison, les physiques seulement, n'est pas suffisante. Donc, la mission, la vision, la philosophie de la santé
tel que nous le comprenons nous autres adventistes, c'est que la santé doit être totale ou bien elle n'est pas du tout. Ce qui fait que dans notre ministère de la santé, non seulement nous devons regarder à la santé physique de nos sœurs et nos frères, mais la santé spirituelle nous intéresse, la santé mentale nous intéresse, mais aussi et dans une très large mesure, la santé sociale va nous intéresser particulièrement cette semaine parce que nous vivons dans une société déchirée, malheureusement. Et il va falloir que l'Église se pose la question, comment nous faisons pour permettre de partager les bonnes nouvelles que la Bible a pour nous en matière notamment de santé sociale, en plus de tous les autres défis que nous avons. Nous pouvons terminer ici avec le message que nous donne cette dame. Mais comprenez une chose, et c'est pour ça que j'avais fait cette réflexion, m'étais pesé sur ça, c'est que Jésus tape marché, il parle guéri petit Jairus, et puis la dame, permettez-moi l'expression, vient importuner avec ce qu'il a fait, et on doit aller plus vite maintenant. Ce qui s'est passé, Jésus s'est arrêté pour cette dame qui tellement pas un important dans la société à que pas même bah non le même, alors qu'il était en mission pour quelqu'un de haut rang. Concrètement, Jésus a, permettez-moi de présenter le comme ça, une mission pour quelqu'un de haut rang. Cette mission est interrompue par une madame qui n'a rien, et Jésus a accepté, stopper mission là, avec tout le péril que ça a. D'ailleurs, le texte par la suite va nous dire que pendant Jésus a parlé à Adam, il y a des gens qui viennent joindre Jairus, il dit Jairus, bon, ou pas besoin d'importuner mettre là encore si mon a déjà mort. C'est juste pour voir l'ampleur de l'urgence que Jésus connaissait. De l'urgence pour Jésus d'aller vers la fille. Mais il a interrompu cette urgence parce que pour Jésus, il n'y a pas d'acception de personne. Mes soeurs et mes frères, il est extrêmement important que nous comprenions cet aspect de la définition de la santé par Jésus de Nazareth. Premièrement, la santé est totale, physique, mentale, spirituelle. Sinon, il n'y a pas de santé. Mais deuxièmement, dans la santé, il n'y a pas de discrimination. Le message, le programme, les activités de santé de Dieu et du peuple de Dieu doivent se mettre en quête de savoir qu'est-ce que nous faisons pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Et ça, c'est un fondement de la santé adventiste. Quand le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, les institutions de santé du peuple de Dieu opèrent et ne se posent pas la question qu'est-ce que nous faisons pour ceux qui n'ont pas les moyens, nous passons à côté de la mission que Dieu nous donne. Parce que la définition de la santé de Jésus, elle est complète, elle est globale, elle est universelle, elle est ouverte à tous. Parce que les compassions de Dieu, chers amis, ne sont pas épuisées. Il n'y a pas de compassion partielle que Dieu offre à ses enfants. Tout le monde a accès à la santé que Dieu nous donne. Et si vous me permettez, ça c'est le dernier slide que j'ai. Disons, pour récapituler, que caractéristique de la santé selon Jésus, c'est que numéro 1, la santé c'est une bonne nouvelle, donc c'est un évangile, nous devons prêcher cet évangile à tout le monde. Numéro 2, la santé c'est un message de libération. Le miracle qui a été fait pour le démoniaque de Gadaré est un miracle éloquent dans ce sens. C'est quelqu'un qui est un démoniaque que en 1 minute, Jésus transformé de quelqu'un qui était possédé en un messager de l'évangile. Que vous voyez, la Kaili, elle dit tout le monde, mais qui ça t'arrive. C'est un possédé qui est transformé en évangéliste. Automatiquement, c'est un message de libération. Numéro 3, avec Jésus, la santé, elle est totale ou elle n'est pas du tout. Et numéro 4, pour finir, la santé est un bien universel. C'est une bénédiction pour tout le monde. Mes soeurs et mes frères, je voudrais que vous compreniez que la vision de santé du peuple adventiste, et là je parle en tant que directeur de santé de la division interaméricaine, a un défi chaque fois que dans notre société, il y a des personnes qui, de façon physique, de façon mentale, de façon spirituelle ou de façon sociale, est en marge de cette société. Ou de toutes ces façons, est incapable
de trouver réponse aux différentes questions que nous avons. Questions. Est-ce que nos sœurs et nos frères en Haïti ont ces questions qui ne sont pas répondues? Est-ce que nous avons des sœurs et des frères dans notre pays et dans notre environnement qui se posent la question qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ont une situation? Et c'est ça que nous allons explorer ensemble. Éternel notre Seigneur, nous te remercions pour ces mots. Nous te remercions pour ce message. C'est un message percutant, un message qui nous invite à nous réveiller et à nous souvenir qu'il ne s'agit pas seulement de dire, mais qu'il s'agit aussi, dans une très large mesure, de faire. Donne-nous le pouvoir, la capacité et la motivation de transformer ton peuple et ta société. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment. Message qui nous invite à nous réveiller. La vie est pleine de décisions, et chacune compte. Elles peuvent sembler insignifiantes, mais à la fin, chaque décision façonne notre avenir. C'est pourquoi nous avons créé Dream Health, une application qui vous aide à prendre les meilleures décisions pour votre santé. Avec elle, vous pouvez mesurer la quantité d'eau que vous buvez, les pas que vous faites, et même bénéficier de conseils d'un coach spécialisé. Que attendez-vous? Découvrez la meilleure version de vous-même avec Dream Health. Dream Health, ma meilleure version. Sœurs et frères, chers amis, nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous voici à tes pieds bénis pour te remercier pour ce moment bénéfique. Tu nous as parlé par l'entremise de ton enfant, ton serviteur, le docteur Franck Généus. Et nous savons que tu lui inspireras d'autres messages beaucoup plus édifiants et plus intéressants au cours de cette semaine. Bénis chacun de nous sur cette plateforme et les auditeurs, auditrices de la 4VVE, les téléspectateurs de la Haute Média. Permets aussi, Seigneur, que ce message soit pour nous une source d'inspiration et de bénédiction. Et que notre style de vie pourra prendre une nouvelle tournure, et ce pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le bonheur de nos âmes. Bénis le reste de la semaine, bénis chaque partie prenante de cette semaine de prière de la santé. Nous te remettons également cette soirée. Couvre-nous sous tes ailes. Entends, pardonne et exauce-nous. Nous te prions non en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés. Mais nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, le vivant, le régnant dès avant tous les temps, au siècle des siècles. Amen. Amen. Marcher sans la porter. Porter nos corps, porter nos cailles, porter la vie à tout partout. Dans mon petit monde, tout concerné. À nous toutes mettez pour faire tomber. Dépisser la portée. Saute dans la toilette avant de manger. Avant, après nos qui petits bébés. Songez. Lavez mes nous avec savon, utiliser de l'eau capoulée. Pour nous garder en santé. La belle bagaille, c'est la santé. Elle y va marcher sans la porter. Porter nos
faire combien. Et puis c'est la porte.